Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Nun Dalet. Nous allons reprendre Daf Nun Gimel, Amoud Bet, en bas, au début de la Gemara. Oui, qu'est-ce que la Gemara elle a dit? La Gemara elle réfléchit, elle dit, tu sais que si tu regardes la Mishnah, le début de la Mishnah, c'était Mishenita la Aaron, tu sais, à partir du moment où le Aaron a été enlevé, alors Even Aitasham Mimot Nevim Rishonim. Il y avait une pierre là-bas, du temps des premiers prophètes. Et elle s'appelait Shtia Aitanikret. On l'appelait, le nom de la pierre s'appelait Even Shtia. Oui, et tu sais, alors elle était un petit peu plus haute que le sol, de trois doigts, et c'est sur cela qu'il mettait il faisait la voda de Kippour avec le sang du taureau, le sang du bouc, etc. Alors la Gemara, elle dit, mais dis-moi, tu viens de me dire, depuis que le Aaron, où il y a le Sefer Torah, le table de la loi, il a été enlevé. Ah, attends, alors dit la Gemara, elle nous dit ici, Mishenignaz lokatane, et la Mishenital. Ah, mais attends, nous on n'avait pas appris qu'il avait été caché et dissimulé, enfoui. Là, tu me dis pas qu'il a été enfoui, tu me dis qu'il a été pris de là-bas. C'est pas pareil. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il est là-bas et il est caché, ou est-ce qu'il a été enlevé ailleurs? Alors ça, on va regarder beaucoup de nar là ici. Enfoui, c'est qu'il est là-bas. Ouais, d'accord. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, alors, Tnan Keman de Amar, Aaron, Gala le Bavel. Oh, mais ça voudrait dire que cette Mishnah, elle va, d'après ceux qui disent, oui, que le Aaron, il a été emmené en Bavel. Alors on va faire un grand voyage où il a été pris où est-ce qu'il a été pris? Alors il y a un très très beau Iyun là dans les Iyunim, vous allez regarder, vous allez voir le Rav Tenzal, il raconte très très bien. Alors, Détania, maintenant on est obligé de regarder la Braïta. Qu'est-ce que c'est la Braïta? Rabbi Eliezer Omer, Aaron, ouais, Gala les Bavel, Aaron, le Aaron avec la Torah dedans, il a été emmené en Bavel, chez Nehemar, ou les Tchouvat Hashana, quand c'était la fin de l'année, Shalach Hameler Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, oui, Veyaviea Bavela, Im Keli Hemdat Bet Hashem. Il a ramené chez lui avec les ustensiles merveilleux, désirables de la maison d'Hachem, donc du temple. Donc ça veut dire c'est les kelim du temple. Qu'est-ce que c'est la Chemdat Hachem? Qu'est-ce que c'est le plus beau, le plus désirable? C'est le Aaron, c'est la Torah, tout vient d'elle. D'accord? Et ça c'était le Tanakama. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Aaron Gala le Bavel. Mais tu sais qu'on a vu Rabbi Shimon ben Yochai dit, le Aaron aussi, je te montre, il a été envoyé en Bavel. Comme il y a marqué, quand Ishaïa il vient et il va à la rencontre qu'il a avec le roi Hiskiaou, il dit, Ineya bilbaim venissa kol asher beveiter Bavel. Il dit, tu sais qu'il y a des jours qui viennent et tout ce qui se trouve dans ta maison va être emmené en Bavel. Lo ivater davar amara Hashem. Il va rien rester. Davar fait dibour. Davar et dibour, c'est le même shoresh. Elu asara dibrot shebo. C'était les paroles de la Torah. Et qu'est-ce que c'est les paroles de la Torah? C'est ce qui est écrit sur la table de la Torah. C'est les tables de la loi, Nachon. Donc on voit ici, comme on a vu, lo yad davar asher lo iritem. Donc la Gemara, elle sait, comme ça Rabbi Shimon bar Yochai, il a appris dans les psukim. Ça, tout ce groupe de chachamim là, eux, ils tiennent, Ken. Le Aaron, il a été emmené en Bavel, Nebuchadnezzar, il a pris. Rabbi Yehuda Omer, Aaron, bimkomo nignaz. Non. Là où il est, au Beth Amikdash, c'est là où il a été caché. Chez Nehemar, comme on voit. Vayaviu akohanim et Aaron berit Hashem, el kodesh hakodashim, vayera'u rache abadim mina kodesh al pene advir, velo yira'u achutza, veyusham ad ayom hazeh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un passouk qui parle de la présence, mamash, du Aaron. Pourquoi? Parce qu'on dit même comment les perches, qui étaient les perches pour porter le Aaron, et dépassent, et tu les vois du côté du rideau de l'extérieur. On a vu, comme on a vu précédemment, ça fait comme la forme d'une poitrine. Il était là, et comment il finit le passouk? Il y a marqué, et il est là, Adayom Hazeh. Donc Adayom Hazeh, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que tu lis, il est là, Adayom Hazeh. Adayom Hazeh, ça veut dire pour toujours, non? Ouais. Non. Pourquoi? Non, il y a des kélim. Au Vatican, il y a plein de kélim.
Il y a beaucoup de juifs qui l'ont vu. Non, je ne sais pas s'il a vu le. Non, non, non. Il y a des kélim du Beth Amikdash. Il y a de la Gdusha là-bas. Mais, mais c'est des enseignements secrets, tout ça. C'est quand on dit, où il est le Mashiach, il est aux portes de Rome. C'est des secrets là-bas. Mais ici, tu vois une marque locata de Souma. Est-ce que le Aaron, il était en Bavel ou pas? Tu as vu les premiers, ils te disent, bien sûr, j'ai des psukim, Chemdat Hashem, Kol Betecha, Keli Betecha. Mais d'un autre côté, il y a marqué que on voyait la forme du Aaron qui dépassait du rideau, et c'est marqué, Veiu Sham Adayom Azeh. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder dans la Gemara. La Gemara va faire une étude, elle va dire, dis-moi, quand il y a marqué Adayom Azeh, est-ce que je le lis tel quel? Je lis aujourd'hui, on est ici, à Yerushalayim, au mois de Sivan, Tafshin Pe'alef, eh ben Adayom Azeh, c'est je le lis. Ou non, Adayom Azeh, ça veut dire que quand on raconte l'histoire à ce moment-là, il était là-bas. Ça ne veut pas dire après que ça n'a pas bougé. Quel? D'accord. C'était Alors, la Gemara dit, et ça, c'est pas comme Oula. On pliga des Oula. D'Amaroula, Shal Rabbi Matia ben Harash et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Matia ben Harash, il apprenait chez Rabbi Shimon ben Yochai. Où est-ce qu'il a posé la question? Beromi. Les Chachamim, ils étaient aussi à Rome. Vous voyez, tout ça, c'est important à savoir pourquoi ça s'est passé. Bémet, lui, il y avait à Rome une grande yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, c'était Rabbi Matia ben Harash. Et il a rencontré Rashbi et il lui a posé la question. Veri me'achar chez Rabbi Eliezer, oui, melamdenu, pam rishona veshnia, Aaron gala le Bavel, rishona hade amran, vayaviu bavela im keli hemdat beit Hashem, shnia mahi, dirtiv, vayetse mi bet Sion, et on tourne la page, kol hadra. Alors, là, on a une scène, ils discutent. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, regarde, il faut que tu m'aides, Rabbi, dans les braïtotes, il y a 2 mékorotes, mais une source, ça suffit. Pourquoi on a besoin de ramener la deuxième? Alors, on a déjà dit, regarde, quand on veut montrer que Béhémet, il a été exilé, qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, on a vu le premier pasouk. Le premier pasouk, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on vient de dire. Vayaviehu bavela im keli hemdat bet Hashem. Il a été amené en Bavel avec les autres ustensiles de beauté et de désir divin. Ushnia maï. Qu'est-ce que c'est la deuxième fois? Ça s'appelle Vayetse mi beit Sion kol hadra. Alors il est sorti de la maison de Tzion, c'est de Yerushalayim, toute sa splendeur. Qu'est-ce que c'est la splendeur? C'est aussi mi Vayetse mi bat Sion, pardon, kol hadra, merci. De toute sa splendeur. Qu'est-ce que c'est? Maï kol hadra. Alors sache kol hadara. Et lit comme ça, oui, khadra, c'est-à-dire, tu vois, il y avait des choses extraordinaires qui étaient cachées dans la chambre, dans la chambre la plus intime. Qu'est-ce que c'est la chambre la plus intime? C'est le Kodesh Kodashim. Et si c'est Kodesh Kodashim, là-bas, il n'y a que le Aaron. On n'a pas dit, si c'était le Kodesh, ouais, si c'était le Kodesh, alors effectivement, on pourrait dire ici que on aurait pu imaginer la menorah, le shulchan, le mizbeach, on aurait pu imaginer. Mais hadara, ça veut dire la chambre, comme dans Shirachirim. Le roi, il m'a amené, mon khatan, il m'a amené dans la chambre. Où dans la chambre? Chambre pour faire les bébés. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est un jeu de mots entre la splendeur, le hadar, et le lieu où on habite. On a vu ça aussi d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans Souka, avec le hétrog. Hadar. Hadar, Mishana Leshana, c'est un des rares fruits, il reste dans l'arbre de l'année en année, et en même temps il est très beau. Donc Hadar et Hadar, ça va ensemble. Alors, Behemet, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Ça, Atama, Atam, Omer, et toi, qu'est-ce que tu dis? Rabbi Shimon, tu dois nous enseigner, comment tu apprends ces psukim-là? Amar lo Shani Omer, Aaron bimkomo nignaz. Il dit non, tu sais comment je dis? Je dis que le Aaron, il est resté à sa place, il n'a jamais bougé. Sheneemar, Vayarichu Abadim, Vayusham Adayom Azeh, il ramène le passou qu'on vient d'avoir, il dit, non, c'est marqué dans la Torah, il est là, jusqu'à ce jour-là. Amar le Rava Leoula, il dit, j'ai pas compris. Comment c'est l'étude? Maï Mashma, Dirtiv, Vayusham Adayom Azeh. Donc, Behemet, si on te dit qu'il est là jusqu'à ce jour-là, ça veut dire il aura jamais bougé, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est caché, non, à un endroit.
Tu peux pas dire, il est là jusqu'à aujourd'hui, mais tu le vois pas. Donc ça veut dire qu'il est caché quelque part ici. Alors la Gemara, elle veut d'abord comprendre. Vekol echad irtiv adayom azeh leolam ou. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que dans la Torah il y a marqué adayom azeh, ça veut dire que c'est pour toujours ou pas? Alors il dit, mais regarde, dans Shoftim, Vet ayebusi yokshav Yerushalayim lo rishu bene binyamin. Bon, alors maintenant, il y a ce passage-là, dans le Nach on le voit. Normalement, on devait arriver en Eretz Israël et tout régler en quelques jours et mettre le roi et construire le temple. Bon, ça a pris plus de temps. Il y avait certains des peuples qui étaient là, on n'arrivait pas à les détacher. Même la tribu de Benjamin, que c'était des très 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 grands guerriers, avec le Yéboussi, tu l'enlèves, il revient. C'est des puces, on ne sait pas quoi faire avec eux. Et il y a marqué, Vayeshev Yéboussi et Bene Binyamin Beirushalayim Adayom Azeh. Voilà un exemple où il y a marqué Adayom Azeh. Alors qu'est-ce que tu vas dire ici? Achinami Delogalou. Alors c'est pas vrai. Quand il est venu, Nebuchadnezzar, il a pris tous les Juifs, il les a exilés. Alors maintenant tu vas me dire, ah non, ceux de Benjamin, ils n'ont jamais bougé. Ah oui, ils n'ont jamais bougé. Ils nous ont enchaînés et ils nous ont amenés. Vatania Rabbi Yehuda Omer, Chamishim Veshtaim Shana, Lo Avar Ish Be Yehuda. C'est de la peine ça. Pendant 52 années, il n'y a personne qui a traversé le territoire de la Judée. Dès que tu connais la Judée-Samarie, tous ces grands Yehuda, il n'y avait pas quelqu'un qui a marché là-bas. C'était le désert total. Pourquoi? Parce qu'on était en galoute, on a tous été jetés là-bas en Bavel. Alors si tu veux dire, non, quand il y a marqué Adayom Azeh, ça veut dire c'est pour tout le temps. Non, tu vois bien que pendant 52 ans, il n'y avait pas. Alors donc tu vois que quand il y a marqué Adayom Azeh, il faut savoir le lire, Adayom Azeh, il faut savoir le lire au moment, mais c'est pas éternel, c'est pas pour toujours. Oui. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Rabbi Yehuda Omer, Hamishim veshtaim shana, lo avar ish bi Yehuda, sheneemar aleharim essa bechi, vanehi. Il dit, regarde, vers les montagnes, j'ai élevé le pleur, et la complainte, val neot midbarkina, et j'ai aussi dit, comment on peut dire, des lamentations, qui nitzru mibli ish over, ils ont vaincu, il n'y avait plus personne qui passait, velosham ukol mikne, on n'entendait même pas le bruit des pâturages, comment on appelle, du bétail, mi of hashamaim vad behema nadedu alchu, depuis les oiseaux jusqu'aux animaux. Donc ne me dis pas que le Yéboussi, il est là, Adayom Azeh, et 52 années, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce que tu vas dire ici? Et regarde, maintenant, il nous reste une question. Bon, c'est vrai, tu me montres qu'il y a une période, qu'est-ce que ça fait de la peine? Il n'y avait pas un chat en Israël, personne n'est passé, dans toute la région de Juda. Bon, mais 52, comment tu sais? Bon, ça, tu vas faire une petite gematria, tu vois, il y a marqué Behema. Behema, ça fait 52. C'est allusionné même dedans. Donc, si tu voulais dire Adayom Azeh, ça veut dire tout le temps, pour toujours, ça s'est jamais arrêté, ben c'est pas ça. Alors la Gemara nous dit Vetania, Rabbi Yosef Omer, Sheva Shanim Nitkaima, Gofrit Vamelach Srefa Kol Arza Be'eretz Israël. Tu sais que il y a des versets qui sont très durs, eh ben, ils ont été appliqués, on les a vécus. Il y a marqué 7 années, oui, on a eu comme du soufre et du sel, oui, qui a brûlé la terre. Ça s'est passé en Eretz Israël. Vamar Rabbi Yochanan Maïtama de Rabbi Yossé. Alors Rabbi Yossé, d'où il sait qu'elle a été frappée la terre comme ça pendant 7 années. Alors il y a marqué Brit Brit. Il y a marqué comme une Xerashava de Brit, Brit, alliance, alliance. Ktivacha, il y a marqué quand l'ange Gabriel, il vient, il parle à Daniel, et il lui montre comment c'est le déroulement. Et il dit, Veigbir berit le rabim, shavua echad. Et ça va durer, cette chose-là, elle va durer shavua. Maintenant, dans la Torah, shavua, ça veut dire souvent 7 années. C'est un cycle de 7 années. Bon, des fois, ça veut dire aussi la semaine, parce que c'est 7 jours, mais shavua, ça veut dire 7 années. Urti vatam, et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Tu sais pourquoi? Eux, ils ont abandonné l'alliance d'Hachem.
Alors aussi, l'alliance d'Hachem, la terre, elle devient comme du sel, parce que le sel, il représente l'alliance. Quand le sel, il garde. Le sel, marqué dans le Zohar, s'il n'y avait pas le sel, le monde, il ne pourrait pas tenir à cause de l'amertume. Le sel, il imbrite, il fait que la chose, elle dure. Alors il dit, tu vois, cette année, on a vu sur la terre, il dit, ah, tu veux pas l'alliance du sel d'Hachem, les corbanotes et comment il faut faire bien? Alors voilà, cette année, on va voir qu'est-ce que le sel, il fait quand il n'y a pas l'alliance. Alors, là aussi, quand il y avait marqué Adayom Azé, tu as compris maintenant que Adayom Azé, ça ne veut pas dire c'est vrai tout le temps. C'est une période, mais c'est pas pour tout le temps. Amarle, Achaktiv Sham, Atam Loktiv Sham. Il dit non, non. Par rapport au Aaron, oui, tu verras que quand on a dit Vaï Sham Adayom Azé, alors que dans les Benyamin, il n'y a pas marqué Adayom Azé. C'est pas pareil. Qu'est-ce que la Gemara elle fait? Elle fait si. Quand il y a marqué Adayom Azé, ça veut dire pour toujours. Mais il faut que ce soit écrit d'une certaine manière. C'est pas tout le temps que ça veut dire pour toujours. Mais chez nous, oui, ça veut dire pour toujours. C'est-à-dire que le Jébuséen, là, il a habité avec ceux de Benyamin, ouais, tout le temps où ils étaient ensemble. Il était tout le temps avec eux. Oui, mais pas forcément à Yerushalayim. Et peut-être que Inechiname, ceux de Binyamin, là où ils allaient, alors il y avait le Yeboussi avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient là tout le temps pour Adayom Azé. Il y a quelque chose qui est Adayom Azé, mais pas forcément qu'il était là-bas. Et donc, lui, ça permet à Rabbi Shimon Bar Yochai de dire, regarde, laisse, le Aaron, il n'est pas parti en Babel. Le Aaron, il est resté dans le Beth Amikdash, dans un endroit caché. Voilà, ça c'est l'histoire. Alors, d'ailleurs, si vous vous rappelez, on a vu Shkalim il n'y a pas longtemps. Vous ne rappelez pas l'histoire avec les Kohanim, hein, il était en train d'arranger le bois, il traînait un petit peu, il a vu qu'il y avait une pierre qui n'était pas pareille, une dalle, et il a dit à son copain, il n'a pas fini de pareil qu'il est mort. Pourquoi? Il était au-dessus de l'arche. Sans faire exprès, il a trouvé. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas en Bavel, hein, c'est dans le Beth Amikdash. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, ah, j'ai compris. Alors maintenant, quand je t'ai dit tout à l'heure Adayom Azé, je t'ai dit, est-ce que ça veut dire tout le temps, que c'est éternel? Non, des fois oui, des fois non. Mais c'est surtout quand il y a marqué Sham. Sham, ça veut dire pour toujours. Alors la Gemara fait, je te fais la même question maintenant. Sham, ça veut dire toujours. Hein, je vais t'apporter des psukim où il y a marqué Sham, et ça ne veut pas dire non plus pour toujours. Oui, mais tu regarde, on a enseigné, oui, et on parle maintenant dans les chroniques, et on parle la descendance de la tribu de Shimon. Umehem min bene Shimon, alchou les Har Saïr, il dit ils ont été au Har Saïr, et Anashim, Hamesh Meot, je te dis même ils étaient 500, Upaltia, Uneareya, Verafaya, Veruziel, Bene Ish'i, Verosham, on te dit les noms de ceux qui sont partis, Vayaku et Sheerit Apeleta la Amalek, ils ont vaincu et frappé le reste de ce qui était les rescapés pour Amalek, Veyashvusham, Adayomazé, et ils ont résidé jusqu'à ce jour-là. Ugvar ala Sancheriv Melech Ashur, ou Bilbel Kol Haarzot. La Gemara dit, mais non, tu sais pas ce qu'il a fait Sancheriv. Sancheriv, il a inventé un moyen de contrôle des peuples incroyable. Il a fait comment on appelle ça, des melting pots. Il prend la population d'un endroit et il l'exile complètement. Et il prend une autre population, il met à cette place-là. À tel point qu'on pouvait dire que quand quelqu'un disait qu'il venait d'un pays, qu'il venait d'un pays. Une fois, il s'appelait Menyoumi. C'était un haver de Rabbi Akiva d'études. Il a dit, regarde, dans la Torah, il y a marqué un Égyptien qui fait une guéroute. Il ne peut pas épouser tout de suite une Bat Israël, il faut qu'il attende. Eh bien, moi, je me suis marié tout de suite. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, mais parce que tu crois que tu es égyptien. En vérité, tu es breton. Toi, tu crois que tu es égyptien. Il a bougé. Marloket Rambam Roche, qui est-ce qu'il a bougé tous les peuples ou pas? Donc, Sancheriv, il a bougé. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils sont restés là-bas. Parce que le roi Sancheriv, il est venu, il a bougé tout le monde. Donc, il ne me dit pas que Adayom Azé, ça veut dire pour toujours. C'est pas possible, ils ont bougé. C'est ce qu'on a vu ici. Vayaku et Sheerit, Paepleta Lamalek, Veshvusham Adayom Azé. Et or, Vekvar ala Sancheriv Melech Ashur, ou Bilbel Kol Haarzot, Sheneemar, Ve'asir Gevulot Amim Ve'atudotehem, oui, Shosheti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais, lui, quand il voulait dire sa propre louange, il dit, mais moi, j'ai bouleversé toute l'économie mondiale, toute la notion de géographie, de pays, etc. J'ai fait un nouveau système. Et il a fait la mondialisation de l'époque, mais à son avantage à lui. Tu vois comment il a fait? Et alors, donc,
Tu peux pas dire que les gens de la tribu de Shimon, ils sont jusqu'à aujourd'hui dans le Har-Siyar, puisqu'il les a bougés. Alors la Gemara, elle dit, waouh, tchoufta. Ça veut dire, c'est une Mishnah, une Braïta, contre celui qui dit que Adayom Hazé, ça veut dire pour toujours. Alors, il y a des preuves très, très, très fortes de la Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quand on voit le mot Sham, ça ne veut pas dire tout le temps que Sham, c'est pour toujours. Il faut regarder à chaque fois. Bon, là, la Gemara, elle continue, elle nous dit, Amarav Nachman, Tana vachachamim omrim, Aaron, Belishkat, Dira Etzim, Ayaganuz. Voilà, révision de ce qu'on a vu plusieurs fois, et notamment il n'y a pas longtemps dans Shkalib. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? Quel Bavel! Il était dans le temple, mais il était caché. Alors, Amar Rabbi Nachman, oui, Tana vachachamim omrim, Aaron, Belishkat, Dira Etzim, Ayaganuz. Tu vois dans les dessins de Mordechai, là, tu vois, dans les pièces qui sont autour du Aaron, il y a un endroit, ça s'appelle l'Ishkat Haetzim. Là-bas, on met le bois, parce que pour le bois des corbanotes, il faut qu'il soit vérifié. Il ne faut pas que le bois, Chas Shalom, il soit infesté de vers ou de vermine. Donc on le prend, on le vérifie. Maintenant, qu'est-ce qui se passait là-bas? Les vieux Kohanim, ou ceux qui étaient devenus invalides ou qui ne pouvaient plus faire le service, un des travaux qu'ils faisaient, c'était bien, ils allaient vérifier les bois. Donc là-bas, il y a l'Ishkat Haetzim. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Amar Nachman bar Yitzchak, Kafanan namitanina. Mais nous aussi, on a enseigné comme ça. Maaseh bekohen echad shaya mitasek ura'a ritzpa meshuna mechavrotea. Le parterre du Beth Amikdash, c'est une œuvre d'art. C'est le carreleur. Tu peux même pas t'imaginer. Tu peux pas passer longue. Chaque dalle, elle est parfaite. Maintenant, il est là-bas. Et tu vois pas qu'il voit. Il dit, mais c'est quoi? C'est du travail arabe, ça. Il y a une, elle dépasse. Qu'est-ce que c'est ça? Elle est pas normale, cette balata. Et donc elle était différente. Uba Vodia et Travero. Il avait un autre Cohen. Il lui a dit, dis-moi, regarde là-bas. Velo ispik ligmor et adavar. Il n'a pas fini de parler. Achi yatzta nishmato. Veyadou beyichud chez Sham Aaron Ganuz. Et ils ont su de manière certaine, comme ils ont vu la mort de ce Cohen-là, qu'il était mis là-bas, le Aaron. Donc le Aaron, il est dans le Beth Amikdash, il était dans un endroit caché dans le Beth Amikdash. Même une fois, on a vu, il y a un Cohen, il a malencontreusement trouvé. Alors la Gemara, elle nous dit, Mayava Avid, oui, Amara Bichelbo, Mit Asek Bekardu Moaya. La Gemara, elle veut chercher une chose. C'est un grand, grand secret ici. Comment ça, il est mort comme ça? Il est dans le Beth Amikdash, il ne doit pas mourir. Il dit, regarde, il n'était pas dans la Avoda. Il était en train de perdre son temps, mit à sec. C'est-à-dire, il était en train de flâner. C'est pour ça qu'il a été touché. S'il était dans la avoda, elle protège. Arrête, ça fait des centaines d'années et il n'y a jamais eu d'accident. Comment ça se fait que celui-là, juste sur lui, s'est tombé? Mais c'est vraiment le Aaron ou c'était peut-être l'endroit où... Non. La Gemara, elle dit, ils ont su que Sham Aaron Ganouz. Ils ont su, ouais. Les Romains, ils ont labouré Jérusalem. Oui. S'il est visible, le Aaron, il dépasse un petit peu, ils l'ont esquinté, ça veut dire. Non, regarde. Il y a des choses que... Regarde. Bon, elle est longue la page, c'est juste pour discuter. Moshe Rabbeinu, il a enterré Moulbal Peor. Ils ont enterré chercher l'endroit, ils voulaient prendre l'endroit, ils voulaient faire là-bas une avodazara terrible. Ils arrivent en bas de la colline, ils voient en haut, ils montent, vite, ils montent en haut, ils le voient en bas. C'est pas possible, il disparaît ou quoi? Ils refont l'expérience. Il y a des choses comme ça très très secrètes que Béhémet, c'est comme à deux endroits, mais tu peux pas l'attraper. Alors ce qu'on te dit ici, que le Aaron, il était là-bas. La preuve, c'est qu'il y a un Cohen, il a été... Mais comment il a été tué? Il a été tué parce qu'il était mis à sec. C'est-à-dire qu'il était en train de jouer avec son cardum. Ouais. Il a vu que ça sonnait vite. Ken, nachon. C'est Tana de Berbi Shmael, Shne Kohanim Ba'alemumim, Ayu Matleim Ba'etzim. Une autre version, il dit, regarde, il y avait deux Kohanim, qui étaient des Kohanim avec des défauts, donc ils ne pouvaient pas travailler dans le misbère, parce qu'ils avaient peut-être le doigt abîmé, ou je ne sais pas. Et Ayu Matleim Ba'etzim. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut prendre les bois et vérifier, pas qu'il y ait de verre, pas de vermine, c'est du travail. Et Venishmeta Kardumo Shalechad Mem, le marteau, enfin là, ou la pelle ou la pioche de 1, il est tombé, Venaflasham, Veyatsa Esh Vachalato. Il y a un feu qui est sorti. Donc les deux histoires, elles sont un peu différentes. Mais ça se passe au même endroit. Vous voulez faire une histoire, ça vous fait rigoler tout Shabbat? Ma tante Marine, elle avait à un moment, ils étaient très riches.
quand c'est sorti la DS, non, l'idée de Citroën, elle a acheté 3. Et toujours, elle disait, j'avais la Joconde. Dans la Villa Canastel, on avait la Joconde. Nous, on était petits, on dit, Tata, la Joconde, elle est au Louvre. Alors, elle s'est fâchée avec nous. Elle dit, elle était chez moi. Alors, on lui dit, et celle du Louvre? Il dit, c'est un faux. Elle était sûre qu'elle avait. Des fois, tu dis, mais non, je l'ai vu là-bas. Mais tu sais pas comment les Chachamim ils savent faire. Des fois, ils peuvent même faire un hologramme qu'eux, ils ont cru qu'ils ont pris le Haron. Ils n'ont pas pris le Haron, ils ont pris un truc. Mais maintenant, la Gemara, elle te dit un avis comme ça, un avis comme ça. Or, le Haron, où il est? Mais on a vu que le Haron, même quand il est dans le Beth Amikdash, on n'arrive pas à lui donner la place. Si tu fais la mesure, il prend pas la place. Le Haron, donc on ne sait pas où il est. C'est Marloquette. Alors, voilà, on a discuté. Alors la Gemara elle dit, Rabbi Yehuda Rameh, Ktiv vayiraou raché abadim, urtiv lo yiraou achutza. Bah maintenant la Gemara elle veut comprendre. Tu me mets on va prendre que on est derrière les rideaux. Il y a les rideaux. Maintenant, allez, on va dire on est dans les rideaux. Derrière le rideau, il y a le Haron. Maintenant, comment tu le disposes? Tu le disposes que le Haron il a un coffret rectangulaire et il a des perches qui vont, quand on prend le déplace, on a des perches. Les deux perches, oui, ils vont être un petit peu. Mais le passou qui te dit, attention, hein. Ils vont dépasser, mais attention, hein, ils ne doivent pas dépasser. J'ai rien compris. Tu m'as dit comment je dois l'organiser. Il faut que ça dépasse, mais il ne faut pas que ça dépasse. S'il est architecte d'intérieur, il est recalé. Comment il fait? Hakeitzad, nirin venan nirin. Voilà, vous voyez? Même dans la forme de la place du Haron, il apparaît sans apparaître. C'est maté vélo maté. Alors, Tanyana miachi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta, elle te dit, Vayirao Rachabadim, il faut que tu les vois, les extrémités des perches. Yachol Sheloyu Zazim Mimkomam. Alors la Gemara nous dit, alors j'ai compris, peut-être que tu dois les faire fixer, coller, qu'ils ne peuvent pas bouger. Alors, parce que regarde, il y a marqué, Betabaot Aaron Yu Abadim, Lo Yasuru Mimenu. Alors, si on te dit qu'il ne faut pas les enlever, peut-être tu fais un système que c'est fixe, pas coulissant. Mais d'un autre côté, Talmud Lomar va yarichu abanim. Ah ben non, il y a marqué que des fois, tu peux allonger, comme, tu vois, télescopique ou pas. Alors la Gemara dit, j'ai pas compris. D'un côté, tu me dis, il faut pas qu'il bouge, et de l'autre côté, tu me dis qu'il faut qu'il bouge. Comment tu vas dire? Yachol yu makriim beparochet veyotzim. De l'autre côté, je pourrais dire aussi que tu sais, il devrait pointer et même faire un trou dans le rideau. Et que tu vois les extrémités, Talmud Lomar, velo iraou achutza. Ben non, le passage qui te dit, il faut pas que tu les vois à l'extérieur. Hakeitzad, voilà, la Gemara a bien fait la question. Alors comment c'est? Yotzim beparochet venirim kishne dadeisha. Ils doivent faire une image comme ça. Tu vois que ça dépasse et ça donne, tu vois, une image maternelle féminine de la poitrine. Qu'est-ce que c'est la poitrine dans les Chachamim? Tu vois, quand on dit Achot Ketanu, ouais, on a une petite sœur, qu'est-ce qu'on va faire Beyom Sheilou Barba? C'est, le Midrash, il nous dit, c'est Knesset Israël, quand elle n'a pas encore beaucoup les mérites de l'enseignement. La poitrine, elle ressemble, c'est ce qui va donner le lait. Il faut qu'elle soit grande, si elle est petite, elle n'a pas encore. Alors qu'est-ce qu'on fait quand la Knesset Israël, elle n'a pas beaucoup le mérite? Donc de là-bas, on veut montrer que la Torah, elle sort comme une poitrine, c'est-à-dire elle va donner le lait, et elle va donner la douceur et le blanc dans le monde. C'est le Levanon. Ouais. Alors la Gemara, elle te dit, donc tu vois bien ici que être vu sans être vu, c'est comme ça que tu fais. Tu mets le haron de telle manière que les deux pointes des perches, ils te font que ça dépasse un petit peu du rideau, mais pas que tu les vois. Juste une forme, une allusion. Voilà, Chazak. Alors, et d'où le sait-on? Parce que regarde, tu vas voir ici que chez Nehemar, Tzror Hamor Dodili Ben Shaddai Yalin. C'est Knesset Israël qui parle de l'amour qu'elle a pour son Khatan. Et le Khatan c'est Kadosh Baruch Hu, c'est Iranpin, Knesset Israël c'est la Kala, la Malchut. Et comment elle dit? Oh, tu sais, comme une pochette, comment on dit, un étui, avec le parfum qui embaume, qui c'est comme ça mon dodi, c'est-à-dire celui que j'aime, mon aimé, Akadosh Baruch Hu, oui, il a dormi dans ma poitrine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une allusion à comment le Haron il est mis dans le Beth Amikdash. Voilà. Donc, c'est Knesset Israël dit,
Tu sais comment il est, mon Dieu? Il est comme un parfum là que on met ici autour de la poitrine là. Ah, qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que c'est agréable. Et il s'appelle mort. Et donc la shrina, elle vient et elle dépasse avec les deux badim dans la parochette. C'est ça l'image. Quand on fait l'allusion à la femme, c'est l'allusion à Knesset Israël dans Shirachirim. Allez, on avance. Amar Rav Katina besha shayu Israël olim la regel. Megalelim lahem et parochet, umarim lahem et kruvim. Alors, quand on monte pour les fêtes, à un moment, qu'est-ce qu'on faisait? On tirait le rideau. Maintenant, nous, on est, tu vois, même si tu es dans les Zrat Nashim ou comme ça, tu vois, on voit, parce qu'ils ont ouvert toutes les portes, et on voit tout le Beth Amikdash, et on voit le rideau. Maintenant, ils tirent le rideau, et qu'est-ce qu'on voit? On voit les kruvim. Le Haron, il a un coffret, oui, avec de l'or dedans, de l'or à l'extérieur, du bois au milieu, et on y met dedans les tables de la loi. Dessus, il y a un couvercle. Sur ce couvercle, il y avait des formes. Maintenant, qu'est-ce que c'est ces formes-là? On les appelle les kruvim. Oui, c'est une forme comme des créatures. Et ils étaient shayu me'orim zebazé. Ve'omrim lahem re'u chibatchem lifnei hamakom kechibat zachar unkeva. Il dit, vous voulez savoir comment Hachem il vous aime? Ouais, un couple, ils s'aiment, ils s'unissent, ils sont collés, comme ça. C'est l'union de l'amour le plus fort. Et ça, c'était dans le Kodesh Kodashim. Metiv Rav Chizda, velo yavo lirot ke bal'a et a Kodesh. Il dit, ça va pas, non? Ouvrir le rideau, mais tu sais pas combien on prend des précautions d'habitude. Chas shalom, même les, comme il a raconté David tout à la dernière fois, même les omanim, même ceux qui viennent réparer, on les mettait dans des boîtes fermées pour pas qu'ils y profitent. Et toi maintenant tu me dis on ouvre le rideau et on regarde l'endroit le plus intime de tout le Beth Amikdash, nous Bémet. Alors, V'amarav Yuda, V'amarav, Beshaat Achnasat Kelim Lenartik Shelaem. Il dit non, la Gemara te dit regarde, les Lévim, ils devaient faire très très attention quand ils étaient dans le désert parce qu'ils montaient et démontaient le tabernacle. Alors ils n'avaient pas le droit de regarder quand Beshat Achnasat Kelim Lenartik Shelaem. À chaque fois qu'on prenait les ustensiles du temple, on les mettait comme dans des sacs. Alors quand on les rangeait, ils devaient être très très vigilants de ne pas profiter, de ne pas jouir de la beauté de l'éclat de la shrina des Kelim. Ça c'est vrai. Mais les Bnei Israël au moment des fêtes, alors on dit oui. Amar Rav Nachman, Machal, les Kala. Tu veux que je t'explique comment ça se fait que des fois, on a le droit de voir et des fois, on n'a pas le droit de voir. Prends l'exemple, une belle fille, une Kala. Oui. Kolzman shei bebet avia, tant qu'elle est encore dans la maison de son père. Parce que avant, c'était pas comme aujourd'hui, on fait les kiddushin, la ktuva et la choupa tout en même temps. Pas du tout. D'abord, on faisait les hiroussin, il lui donne une bague, elle est réservée pour lui. Elle retourne chez son père, il n'est pas marié avec elle. Et lui, il finit d'apprendre la Torah, il construit une maison, il travaille ce que tu veux. Et elle, pendant ce temps-là, elle fait le trousseau. Et après, c'est la choupa. Maintenant, elle est une kala, mais elle vit chez son père. Alors, elle est très très pudique, elle est très discrète. Kolzman shi bebet avia tsnuai baala. Se cache de son mari, elle est encore très réservée, très pudique. Oui, elle n'est pas mariée encore avec lui. Kevan shebata lebet ramia. À partir du moment où maintenant, elle vient, comme elle est mariée, donc elle va, avant comment c'était dans la Gemara, le papa, il construisait une maison à côté de la sienne, où il mettait son fils. C'est comme ça les... Hein, et après pour les enfants, chacun, ça faisait, comment ça faisait un village comme ça. Alors, il dit, non, maintenant ça y est qu'elle est rentrée, et qu'elle est déjà dans la maison de son beau-père, enatsnu amibala. Là, elle a plus honte de lui. De la même manière, les Bnei Israël, quand ils sont dans le désert, oui, ils étaient, en fait, comment on était? Comme une fiancée, on n'était pas encore mariés, on n'avait pas l'habitude de recevoir et de voir la shrina. Donc on était très réservé, très pudique. Mais quand on est arrivé en Eretz Israël et on a construit le temple, alors là, ça y est, on a, comme la Kala elle est maintenant assez habituée à son mari, et bien de la même manière, on est habitué, nous, et on peut regarder là-bas sans que ça nous abîme. Mais Tiv Rav Chana bar Katina, Maaseh bekohen echad, shayim itasek, oui. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans l'histoire qu'il y avait un Cohen, il était en train de travailler ou de pas travailler, et puis il a dit à son copain, hey, regarde, qu'est-ce qu'il y a, la dalle elle est pas pareille, et puis il a été brûlé, d'accord? Alors, donc, tu vois ici que ça s'est passé quand ça? C'est passé au Beth Amikdash. Donc si ça s'est passé au Beth Amikdash,
d'après ta comparaison, c'est quand la Kala elle est déjà mariée, elle est à l'aise, donc ça n'aurait pas été grave en fait de voir le Haron. Puisque tu dis que tu ouvres le rideau et que tout le monde voit le Haron. Tu m'as dit non, quand est-ce que c'était grave? Dans le désert, elle était que fiancée, elle n'était pas mariée encore. Azamarle, Nidgarsha Kamarta, Nidgarsha Chazru le Chibata Rishona. Un passage incroyable. Il dit non, regarde, ça c'était quoi? Le Beth Amikdash Sheni, l'histoire. Et donc, dans le machal de la Kala, c'est comme si, quand il y a eu cet exil-là, c'est comme s'il y a eu des divorces en fait. Et les Bnei Israël, ils ont été considérés comme un peu chassés, comme divorcés de leur mari. Mais après, quand il y a eu le deuxième temple, qu'est-ce que ça ressemble? Ça ressemble à un homme qui reprend sa femme. Quand il a divorcé, c'est pas marié avec un autre, et s'il n'est pas un Kohen, il peut la reprendre. C'est très beau. Marzir Grouchato. Le deuxième temple, il est comme si on était en train de ramener une femme, on l'a divorcée, on la reprend. Alors, Nid Garsha, Chazru lechibata rishona. Il dit non, quand il la reprend, eh ben, toute la fraîcheur des roussines, il revient. C'est-à-dire, comme quand elle n'est pas encore mariée, elle est très timide et réservée, eh ben, ça va être vrai avec celui qui reprend son épouse, oui, que quand il la reprend, on refait le même processus comme si elle était toute neuve, toute réservée, toute pudique. Donc voilà pourquoi, même dans le deuxième temple, à un moment, et on n'avait pas le droit de regarder, et voilà pourquoi ça s'est arrivé le drame avec le Haron. Alors dit la Gemara, Bema Yaskinan, regarde, tu veux me parler, j'ai pas compris là, on est dans quel temple? Le premier, le deuxième, Inima, Bemigdash Rishon, Miavai Parochet. Alors on a déjà vu cette question, Michel, si tu te rappelles. Il dit, mais regarde, attends, si c'est dans le premier temple, il n'y avait pas le rideau, et la Bemigdash Sheni, donc tu es obligé de dire que c'était le deuxième temple. Et dans le deuxième temple, il n'y avait pas les Krouvim, il n'y avait pas le Haron et pas les Krouvim. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, où on te dit, on montrait au Bnei Israël l'amour infini d'Hachem et les Krouvim. Alors la Gemara nous dit non, en fait c'était le premier temple. Leolam Migdash Rishon ou Maï Parochet et Parochet Debavé. La Gemara nous dit bon, en fait, tu as raison, c'est pas exactement le rideau comme on connaît, mais on va l'apprendre que c'est la Parochet qui était devant l'entrée du Oulam. Oui, et c'est pas la même, mais on l'appelle quand même. Damar Abizira Amarav Shlosha Asar Parochot Ayuba Migdash. D'ailleurs, regarde, si tu veux, même ne crois pas qu'il y a une seule parochet. Il y en a 13, et la Mishnah, elle nous dit, Shiva, Keneged Shiva Sheharim. Il y a 7 tentures vis-à-vis des 7 portes du Migdash. Shtaim, Achat le Pitro Shel Echal. Bon, il y en a 2. Une qui est devant l'entrée du Echal, Vachat mi Pitro Shel Ulam. Quand tu prends le grand bâtiment, tu vois 2 tentures. Après, Shtaim, Kenegdam. Il y en avait 2 qui étaient dans la Aliyah, oui, Kenegdan be Aliyah, c'est-à-dire quand tu prends comme le deuxième étage. Azravacha bar Yaakov Amar, Leolam be Migdash Sheni, non. On peut dire qu'on parle encore du deuxième Beth Amikdash, ou Kruvim detsurata avukaime. Il dit, Nachon, c'était pas les Kruvim, les vrais de Moshe Rabbeinu, mais il y avait quand même. Oui, et c'était ni ceux de Moshe Rabbeinu, ni ceux de Shlomo, mais il y avait des Kruvim qui étaient dessinés et gravés sur les murs du Beth Amikdash. Dirtiv ve'et kol kirot habayit, tous les murs de la maison, Mesav Kal'a, oui, il les a entourés, oui, et Pitouche Kleot, Kruvim ve'tmurot ou Pitouche Tzitzim. Il a fait là-bas des dessins. Alors, et on va regarder si c'était des dessins en creux, en relief. Oui, on va regarder si on a le temps. Mais Hachem Blineder, c'est de là qu'on apprend toutes les permissions, les interdits de faire des dessins. Et comment Bichlal, on a eu le droit de faire des dessins dans les Sidurim, ou sur les tentures dans les Bate Knesiot? D'où ça vient ça? C'est Bediouk d'ici, de ce mot-là. Regardez. Vous avez un tout petit Tosfot, mais qui est très grand en fait. Kruvim Detsurata, voyez en haut de la page, en gauche, et à David. Tu vois le Kruvim Detsurata, ouais, tourne la page, regarde le Tosfot, fait toute la page. Qu'est-ce qu'il apprend ce Tosfot? Il apprend qu'est-ce qu'on a le droit de dessiner en relief, en gravé, les œuvres d'art et tout ça. Alors, Urtiv, Vetsipa Zaav Meyushar Ala Mahouke. Et il va recouvrir d'or,
Meyushar travaillait, à la Mehouké. Tu vois que Béhémet, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des formes, il y avait des dessins, et il les a recouverts avec de l'or. Oui, et, et c'était en relief en fait. C'est ce qu'on dit ici, il y avait un relief. Et il y a marqué aussi, à propos de quand on faisait quand on faisait les ustensiles du temple, il y avait marqué ויפתח הלוחות ידותיה ועל מסגרותיה כרובים אריות ותמורות כמער איש comment c'est on prononce le mot là? Ish veluyot? Ish veluyot, c'est Lévia. C'est comme un homme avec son amour. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était comme dessin? C'était des dessins très très particuliers. C'était des dessins d'un homme et d'une femme qui sont unis. D'ailleurs, quand ils sont rentrés les Goïms, ils ont attrapé une dépression. Ils ont dit, c'est ça les Juifs. Tu vas dans l'endroit le plus sacré de chez eux, et parce que dans le Zohar, c'est marqué que le Kodesh, comment on appelle dans le Zohar le Kodesh Kodashim? Pouria, le lit. C'est là où ils font les bébés. C'est les Juifs, l'amour, l'homme, c'est le plus élevé. C'est le plus. C'est pour ça qu'on fait bien la roupa, les kiddushin. On met beaucoup de kovet dessus. C'est très, 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 très kadosh. Donc la Gemara te dit, mais il n'y avait pas que les krouvim sur le couvercle du Aaron. Il y en avait partout, sur les murs, sur les décorations. De partout il y avait. Donc quand on te dit que ça parle du Beth Amikdash Sheni et qu'il y avait les krouvim et qu'on montrait les krouvim au Bnei Israël, ça ne veut pas dire forcément les vrais que tu voyais sur le couvercle. Mais il y en avait beaucoup dans le Beth Amikdash. Alors, Maïk Me'ar Ish Veluyot, la Gemara dit, c'est quoi Me'ar Ish Keluyot? Qu'est-ce que c'est le sens? Amaraba Barav Shila, oui, on tourne la page. Ke Ish Ame'ure Belevia Shelo. Levia, ça veut dire la compagne, celle qui l'accompagne. Et il nous dit Rashi, Anidbak Vechabuk Beishto Benzruotav. Il est collé et enlacé avec sa femme entre ses bras. Tu vois, embrassé. Il la prend dans les bras. Donc c'est une image Pélé Plaïm. Et qu'est-ce que c'est cette image? La Gemara l'a dit. C'est pour montrer, tu sais comment Hachem il t'aime? Il t'aime comme la plus grande histoire d'amour du monde. Comme ça il t'aime. Alors Amaresh Lakish, Besha shenichnesu nochim laechal, raou kruvim ameorim zebazé. הוציאון לשוק, ואמרו ישראל הללו, שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו, מיד הזילו שנאמר, כל מכבדיה, הזילוה כי ראו ערוותה. Alors, on prend du temps sur ce passage-là. Déjà, on va remarquer ensemble une chose. Ouais, concentrez-vous, c'est des gmarottes, il faut les regarder bien. On est dans le pire moment. Puisque c'est les Goïm qui viennent, ils ont assiégé Yerushalayim, ils vont détruire tout. Maintenant, si tu dis il y a Kadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, comment c'est un couple quand ils se font la tête? Ils se font dos à dos. Eh oui. Et là maintenant, comment tu les vois? Enlacés la lune de miel. Et dit, mais on est en train de détruire le temple. Alors elle dit, regarde, l'amour de Kadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, c'est comme un couple. Ils s'aiment, ils s'aiment. Des fois, tu les vois, ils se disputent. Ferme ta bouche. Tu sais pas que tu sais. Eux, quand ils se disputent, c'est plus fort que toi quand tu aimes. Non, ils détruisent le temple, ils sont en bise-bise. Mais ils s'empêchent pas de se faire la bise. Ils sont gaulés. Alors, les goïms, déjà, ils voient ça, ils comprennent rien du tout. Et en plus de ça, ils font, mais quand même, un homme et une femme, tout ça, c'est pas. Alors, il dit, ça, ce passage-là, le Ramban, il a écrit un livre qui s'appelle Igeret HaKodesh. C'est un livre sur la Gdusha, la qualité de l'union. Et il part en guerre contre le philosophe grec, même pas on dit son nom. Et il a dit, bah, c'est dégoûtant la relation, Irsa. Et lui, il a dit, alors celui-là, il n'a rien compris. Parce que chez nous, quand on veut montrer l'amour que Kadosh Baruch Hu il a pour le peuple d'Israël, on parle cette Gemara d'aujourd'hui. Ish ve Isha, et ils s'embrassent, et ils se font un câlin, et ils s'aiment. Si c'était pas beau, Dieu n'aurait jamais pris ça comme modèle. Alors qu'il se taise, celui-là, il n'a rien compris, et tout ce qu'il a dit, c'est des bêtises. Il a massacré. Le Ritba, il dit que, étant donné qu'il y a eu le Horban, une fois qu'ils ont payé avec le Horban, maintenant, ils ont retrouvé enlacés.
Alors, qu'est-ce que ça a donné? Comme ils n'ont pas pu comprendre la beauté qu'il y a dans le message de la Torah, qu'est-ce que c'est l'amour d'un homme et d'une femme, ils ont sorti ça dehors et ils ont dit, ils se sont moqués des Juifs. Et quand on dit les keynotes, ouais, ça fait de la peine les keynotes, Bémet, chaque passou qui fait pleurer. Et il dit, tu sais, tout celui qui l'honorait avant, qui ne jurait que par elle, ouais, eh bien ils l'ont méprisé parce qu'ils ont vu sa nudité. Qu'est-ce que ça veut dire ce passou? Ils ont vu l'endroit de l'intimité qu'il y a entre Hachem et les Bnei Israël. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, ah bon, c'est ça qui s'occupe les Juifs. Dans le truc le plus sacré de chez eux, ils font des bisous. Non, la Gemara, elle t'a dit ici, la Gemara, elle vient de répondre ici. La Gemara, elle a dit, non, Behemet, Amaravacha Bar Yaakov, Leolam, Bemigdash Sheni. Tu peux dire Migdash Rishon, tu peux dire Migdash Sheni. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, c'est quoi le mot Keme'ar, Ish, Ve Luyot? C'est quoi? Comme l'amour d'un homme et sa femme qui s'aiment. Et ça s'appelle l'amour d'Hachem et les Bnei Israël. Eux, ils n'ont pas compris. Comme ils n'ont pas compris, ils ont abîmé. C'est ça, ceux-là, ils regardent toujours avec le regard de la teva. Alors, ils voient que des choses moches. Mais nous, on voit la beauté de dedans. Il n'y a pas plus beau. Ouais. Alors, voilà. Maintenant, Veshtia Itanikret. On reprend encore un autre passage. Elle s'appelait Even Ashtia. Oui. Et pourquoi elle s'appelle Even Ashtia? Alors, Tana, Shemimena, Ushtat, Aolam. Shtia, c'est comme on dirait, on dit achoppement. La base, le yesod sur lequel tout est reposé, c'est de là que ça commence. Oui, oui, le tashtit, comment on dit en hébreu maintenant? Le tashtit, c'est la base. Bien, on va faire une maison. Alors viens, on fait le tashtit. Qu'est-ce que c'est le tashtit? Attends, il faut aplanir la colline. Il faut faire le creux pour mettre les étages. Il faut faire l'eau, l'électricité. Il faut construire. Alors cette pierre-là, c'est sur là que le construit le monde. Tnan keman de Amar. Mitzion Nivra Olam. Tu sais que, Béhémet, le monde, il a été créé à partir de Tzion, de Yerushalayim. La création du monde, ça vient de cet endroit-là. Ah, c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin qu'Hachem, il a pris la terre pour faire Adam de tous les endroits du monde. Il a dit, oui, mais ça c'est normal, parce que sinon ils auraient dû faire du chauvinisme. Parce que si tu avais pris la terre d'un endroit, celui qui n'a pas été créé de cet endroit, il dit, toi tu es soukbet. Alors déjà, quand on vient tous du même endroit, on n'arrête pas de se faire les histoires. Alors imagine s'il y avait ça. Mais le lieu, c'est Tzion. Détania Rabbi Eliezer Omer, Olam mi emtsaïto nivra. Elle a une shéla très profonde. Le monde, de quelle partie il a commencé à être créé? Alors on dit il a été créé de la partie centrale, la partie du milieu. Chez Nehemar, on voit hein, comment il a parlé. Il a marqué Betseket Afar Lemotsak Urgavim Yedubaku. C'est-à-dire, comment il a fait? Quand j'ai fait la terre, je l'ai façonnée pour créer le monde, oui, eh bien, j'ai fait d'abord comme un point dans la centralité, et de là, tout a été créé. C'est d'avoir Pélé Plaïm, ça. Az Rabbi Yoshua Omer, Olam minatzdadim nivra. Rabbi Yoshua dit non. Le monde, il a d'abord été commencé par les extrémités, et des extrémités, on est venu vers le centre. Oui. Chez Nehemar, qui, la Sheleg Yomar, Heve Aretz vegeshem matar vegeshem mitrot uzo. Il a dit non, regarde, à la glace, pardon, à la neige, il a dit Heve Aretz, cueillez la terre, vegeshem matar, et de la pluie d'averse, vegeshem mitrot uzo, et que la puissance d'Hachem, tu les vois dans ces pluies-là. Donc tu vois ici que la terre, elle a été faite des quatre côtés, parce que ça vient du quatre côtés du monde. Alors, Rabbi Yitzhak Amar, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam. Non, alors, ouais, mais à la yeshiva, hein, on lit pas les parenthèses. On lit les crochets. Comme ça. Les crochets, ça veut dire que ça a été vérifié et revérifié. Parenthèse, ça veut dire qu'il y a une girsa comme ça, mais après ils ont vu qu'on ne faut pas la garder. Bon. Alors il a dit, Amar, Even Yara Kadosh Baruch Hu Bayam. Non, une pierre il a mis à Kadosh Baruch Hu dans la mer. Mimeno nishtat haolam. Et de cette pierre-là, il y a eu comme des alluvions, et ça s'est développé la terre, le monde. Chez Nehemar, Alma Adanea Atba'u o Meyara Even Pinata. C'est-à-dire sur quoi la terre elle a reposé, oui,
Et il y a une pierre au début sur laquelle tout a été construit. Vachachamim omrim, mitzion nivra, voilà les chachamim de chez nous. Il a dit, mais non, on t'a dit de Tzion, c'est de Yerushalayim que ça a été construit. Oui. Mizmor le Asaf el Elohim, Hashem diber, vaikra aretz mimizrach shemesh ad mevo. Oui, ce passouk, d'accord? Qu'est-ce qui a marqué ici? Veomer mitzion michlal yofi. Tzion, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est celle qui contient toutes les beautés. Michlal, c'est milachon kalul. Yofi, elle a tous les mondes, elle a toutes les sphirotes, elle a toutes les couleurs, elle a toutes les qualités. Alors, chez Mimeno, Mouchlal Yofio Shel Olam. C'est de lui qu'a été fait toute la création et la beauté du monde. Tanya Rabbi Eliezer Agadol Omer, Ele toldot Hashamayim va'aretz behibbaram, bayom asot Hashem Elohim eretz ve'shamayim. Voici, c'est le début de la Torah. Voici les engendrements des cieux et de la terre au moment de leur création, au jour où Hashem Elohim il a fait la terre et les cieux. Toldot Shamaim, oui. Alors, les dérivés, les constructions du cieux, oui, tout ce qui a été créé pour les cieux, c'est-à-dire, on va dire par exemple, toutes les sphères et les galgalim, et le soleil et les planètes, c'est Mishamaim Nivraou. La racine de leur création, elle est du haut. C'est une création qui vient du haut des cieux. Maintenant, Toldot Haaretz, quand tu vas voir toute la création, hein, l'homme et les animaux et tout ça, Mieretz Nivraou. Donc il y a deux panim dans la création. Vachachamim omrim, elu ve'elu mitzion nivraou. Regardez la force. Il dit, et les mondes du haut et les mondes du bas, ils ont été créés de Yerushalayim. Pourquoi on aime Yerushalayim? Qu'est-ce qu'il y a à Yerushalayim? Même les mondes, même les anges, ils ont été créés de Yerushalayim. Et même les animaux et les insectes, ils ont plutôt été créés de Yerushalayim. Mizmor l'asaf el Elohim, Hashem diber vaikra eretz mimizrach shemesh ad mevo, veomer, mitzion, michlal yofi Elohim ofia, mimeno mouchlal yofio shel olam. Très bien. On a fini le passage des Agadot, et demain on reprend une ligne avant à la Natal et Adam, et il va prendre le roulé. Très bien.